L'invité du jour. Mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce lundi 26 novembre. Demain, mardi, des écoliers de 2 écoles troyennes vont être en contact avec la Station Spatiale Internationale pour nous parler de cet événement. Nous sommes avec Philippe Bourbon, c'est le directeur de l'école Jean Jaurès, puisque ce sont des élèves de CM2 de l'école Jean Jaurès, et Marie-Lydie Tapret de la grande section de maternelle de l'école Arnaud. Bonjour à vous, Philippe Bourdon. Allô ? Bonjour monsieur. Alors parlez-nous un petit peu. Alors il s'agit là bien sûr d'un projet pédagogique qui a nécessité beaucoup de travail. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. On est depuis quand même un certain temps sur le projet. Ça a débuté déjà l'année scolaire dernière. Et donc, excusez-moi là. Et ce projet se poursuit cette année. Voilà. Alors comment c'est quelque chose d'habituel. Vous chaque année, il y a des élèves troyens qui sont en liaison avec l'ISS ou pas ? Non, absolument pas. C'est une sélection internationale. Il faut déposer un dossier dans un organisme qui s'appelle ARIS, qui signifie amateur radio. ISS, c'est le sigle anglais pour Station Spatiale Internationale. Vous déposez un dossier qui va être étudié par les membres d'ARIS et les agences spatiales aussi internationales. Et si vous êtes sélectionné, vous aurez la chance, vos élèves auront la chance de communiquer avec un astronaute qui se trouve à 400 km dans la Station Spatiale Internationale. Et vous-même, Marie-Lydie Tapret, vous êtes à l'origine de ce projet. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en évidence dans ce dossier ? Mis en évidence, c'est le travail des enfants, le travail qui est fourni, la motivation, la fascination qu'ils ont pour le monde de l'espace, pour les astronautes. Il est vrai que les médias parlent beaucoup des astronautes et du monde spatial ces derniers temps. C'est vraiment d'actualité et les enfants, ça fait partie de leur environnement, de leur quotidien. Thomas Pesquet, Michel Tonini, d'autres astronautes, les départs des fusées. Voilà, ils sont habitués à cet environnement et du coup, c'est très facile de travailler sur ce thème. Alors, qu'est-ce que vous leur avez fait faire à vos élèves de la grande section de maternelle de l'école Arnaud ? Ils ont fait des dessins, ils ont découvert les planètes, ils ont... Absolument. Nous avons travaillé sur le Soleil, avec leur représentation toujours initiale, et ensuite par des recherches documentaires ou des vidéos ou des maquettes. Ils ont une démarche expérimentale qui leur permet de découvrir et d'apprendre ce qui concerne l'astronomie. Alors les planètes, bien sûr, les constellations, avec des observations. On est allé observer au collège Bernonville les constellations et les planètes. C'était une invitation de collège qui était initiée par Monsieur Valassec, qui est professeur de sciences et technologies, et puis animée par le club d'astronomie troyen. Alors il faut savoir que ce projet, c'est très important, ne peut pas exister sans la participation des radioamateurs. Et ici dans l'Aube, nous avons le Radio Club de l'Aube, son président Patrick Pietremont, qui est intervenu à plusieurs reprises dans nos classes pour travailler sur la transmission du son, parce que c'est ce qui va se passer avec Gerd Alexander, qui est l'astronaute allemand avec lequel ils vont échanger, communiquer. Eh bien, nous avons travaillé sur le son. Alors vous avez, je présume, aussi travaillé en classe sur les questions que les enfants vont poser à l'astronaute. Oui, tout à fait. Et donc, après un certain nombre de discussions, on a trouvé, effectivement, on s'est posé un grand nombre de questions et on en a sélectionné un certain nombre. Et ces questions émanent d'abord des enfants de maternelle, ensuite des enfants de primaire. Et ce qui est amusant, c'est la différence d'esprit entre les questions. Et les questions des enfants de maternelle sont, j'ai envie de dire, beaucoup plus poétiques que celles des enfants de primaire, qui sont quand même davantage... réalistes, plus réalistes. Plus réalistes, j'allais dire terre à terre. Non, quand même pas. Mais... Alors, le spationaute allemand Alexander Gerst, il parle français ou... Non, il ne parle pas français. C'est la raison pour laquelle
eh bien, on a été obligé de traduire nos questions en anglais. Mhm. Petite difficulté, mais non. En fait, ça permet aussi de travailler l'anglais qu'on étudie aussi en classe, d'une part, et d'autre part, le côté intéressant de la chose, c'est que cette expérience fédère beaucoup d'énergie. Les questions, notamment, ont été traduites par les professeurs d'anglais du collège. Mhm. Ils sont venus nous aider à les prononcer. Voilà, donc, et puis, donc, les professeurs d'anglais seront là le jour du contact Ouais. pour eh bien, traduire les réponses de l'astronaute. Mais Philippe Bourbon, derrière cette opération, on est fier quand même que ce soit des écoliers troyens qui y participent, mais derrière cette opération, est-ce qu'il n'y a pas non plus un but d'intéresser les jeunes justement aux différents métiers scientifiques? Ah bah oui, Absolument. tout à fait. Hein. Oui. Les orienter plus tard vers des métiers scientifiques? Oh, C'est leur choix, si ça leur plaît, bien sûr. ce n'est pas forcément cette prétention, enfin en termes de prétention, mais c'est plutôt en termes d'ouverture d'esprit Mhm. que ça se présente. Et techniquement, comment ça va se dérouler? Donc ça se déroule demain, mardi, Oui. à quelle heure? Alors, le contact, la cérémonie commence à 16h28, 16h30, 16h28. Ouais. Le contact a lieu une heure après, Mhm. à 17h28. C'est très précis, hein. Absolument. C'est timé à la minute près. Ouais. Nous avons des membres d'ARIS qui seront présents, des radioclubs, parce que c'est eux qui font le contact. Mhm. Nous avons un relais en Italie, Mhm. un radioclub italien. Et puis, à un certain moment, la NASA va appeler la ligne qui a été installée par la mairie de Troyes, Mhm. qui a beaucoup œuvré pour la réussite de cet événement. Ils ont installé une ligne spécialement pour que la NASA appelle, Mhm. même deux, puisqu'il y en a une de secours. La NASA appellera, et à ce moment-là, on passera l'astronaute Alexander Gerst, Michel Tony, qui est notre invité d'honneur, qui est un spationaute français, Mhm. une sommité dans le monde de l'espace. Oui. Il a été chef de division des astronautes européens. Et d'ailleurs, il a sélectionné Gerst Alexander, Thomas Pesquet, les a entraînés. Donc, il sera à nos côtés. C'est un très grand honneur pour nous également. Eh bien, il ouvrira les questions avec les enfants. Alors donc, on l'a compris, ça se fait grâce à des partenariats avec donc le Radio Club de l'Aube, l'association astronomique auboise, la mairie de Troyes, la NASA. C'est une belle aventure. Pour vous, dans votre carrière d'enseignant, c'est la première fois que ça se passe? Absolument. Ouais. Et c'est effectivement une très grande et très belle aventure. Mhm. Pédagogiquement parlant, c'est une source extraordinaire excusez-moi. De satisfaction parce que on voit nos élèves heureux, nos élèves qui ont envie d'apprendre, qui sont contents d'arriver à l'école. Ça compte énormément pour nous. Ouais. C'est une façon, par exemple, c'est un motif de faire, par exemple, des mathématiques en situation réelle et non pas en apprenant des leçons dans un livre. C'est-à-dire, on utilise la matière mathématique dans le but de parvenir à notre objectif. Ça veut dire que l'après-contact, dès mercredi non, mais dès la semaine prochaine, vous allez retravailler en classe sur ce qui s'est passé demain. Évidemment. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et les enfants, ils appréhendent quand même? Comment ça se passe? On sent quand même la tension monter. Peut-être pas, certainement, aujourd'hui et demain, lors des répétitions notamment. Évidemment, je pense que, comme à chaque fois dans ce genre de situation, il va y avoir une forme de trac, mais qui est très excitant. Et donc c'est public, je pense qu'on peut venir à la salle des fêtes de la mairie de Troyes, c'est ça? Non, malheureusement, c'est sur invitation parce que il y a à peu près 350 enfants et la salle contient 450 places. Donc, elle a cette capacité-là. Il y aura des officiels de l'Éducation nationale qui a beaucoup œuvré aussi pour la réussite de ce projet. Les officiels de la mairie de Troyes, des invités, tous nos partenaires, Canopée,
la Maison de la Science, l'UTT. Il y a beaucoup de partenaires, comme vous le voyez. Il faut que toutes ces personnes aient la chance d'être à nos côtés. Donc, malheureusement, cet événement n'a pas pu s'ouvrir au public. Ouais, mais bon, on vous a... Mais il sera retransmis en direct, en streaming sur YouTube et sur le Facebook de la ville de Troyes. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Oui. Ville de Troyes, à mon avis, qu'il convient de remercier grandement pour les moyens techniques importants qu'elle a mis à notre disposition. Écoutez, le message est passé. On vous souhaite un bon contact demain avec la Station Spatiale Internationale et puis donc les enfants de la grande section de maternelle de l'école Arnaud et puis les CM2 de l'école Jean Jaurès de Troyes avec bien sûr des bons souvenirs plein la tête. Merci à vous, très bonne journée, au revoir. Merci monsieur. Merci monsieur, merci, au revoir. L'invité du jour.